Attraper sa proie ne sera pas une mince affaire. Elle se sert des hautes herbes pour se camoufler et scrute le troupeau à la recherche de la cible idéale. Un topi plus gros signifie un festin plus copieux, mais aussi un risque plus élevé. Aucune de ces autres proies potentielles ne sent sa présence et elles ne sont donc pas préparées. Rapide comme l'éclair, elle se précipite sur le troupeau. Elle affronte les topis dans une course mortelle. Aucun d'entre eux ne sait qui est la cible. Elle passe à la vitesse supérieure. La poursuite dure moins de 20 secondes. La tactique de la jeune maman a été la bonne. Elle avait peu de chances d'attraper et d'abattre un topi adulte. Mais avec un bébé bien plus lent, elle a pu tirer parti de son plus grand atout, sa vitesse. Sa stratégie de chasse repose entièrement sur sa capacité à être plus rapide que ses proies. C'est pour cela qu'elle est conçue comme une véritable voiture de course. Ses pattes sont sillonnées le long des coussinets, ce qui agit comme les rainures des pneus d'une voiture. Cela lui confère plus de traction et d'adhérence pour une accélération ultra rapide. Une fois en mouvement, sa colonne vertébrale fonctionne comme un ressort. Elle s'étire et se contracte pour étendre chacune de ses foulées. Cette extrême souplesse vertébrale permet à ses pattes avant et arrière de se chevaucher complètement sous son corps. Cela génère des foulées pouvant atteindre 7 mètres. Associée à des muscles puissants au niveau des pattes, ces adaptations font d'elle la sprinteuse ultime, capable d'accélérer de 0 à 96 km/h en seulement 3 secondes. La jeune mère a enfin réussi à tuer la proie dont elle avait tant besoin. Les guépards chassent rapidement et mangent tout aussi rapidement, et ce pour une bonne raison. La proie a attiré plusieurs lions. Elle sait qu'une chasse triomphante ne garantit pas qu'elle fera bonne chère. Sa prise est menacée. Mais c'est petit aussi. Les lions sont responsables de plus de la moitié des décès de guépards d'eau. Elle veut finir son repas, mais ces lions sont trop près pour qu'elle soit à l'aise. Avec un peu de chance, la carcasse du topi détournera l'attention des lions, ce qui lui laissera le temps de mettre ses petits sans défense à l'abri. Les déplacer tous les 2 ou 3 jours permet d'éviter l'accumulation d'odeurs qui pourraient attirer des visiteurs indésirables.